pense que aujourd'hui, le technico-commercial doit vraiment bien saisir, bien connaître l'exploitation de l'éleveur pour l'orienter, si vous voulez, sur des bons choix aussi économiques. Je pense que c'est un binôme, une relation qui doit vraiment s'installer en confiance. Si le commercial ne comprend pas ça, ça sera du court terme et demain, il ne revient pas dans l'exploitation, quoi, tu vois. Il faut vraiment une relation de confiance qui s'instaure. Voilà, c'est toujours l'idée gagnant-gagnant, quoi. Partenariat donc, et plus si affinité. Un technico-commercial devrait s'investir déjà de sa personne, ne pas hésiter à se former régulièrement. Il faut être très curieux, lire beaucoup, avoir une entreprise aussi qui vous apporte en fait de l'information et puis qui cultive aussi de la recherche derrière. Se former certes dans son entreprise, mais aussi auprès des agriculteurs. C'est souvent une personne qui visite beaucoup d'élevages et du coup voit les points négatifs et les points positifs des différentes structures. Transmettre des conseils mais qui sont simples à mettre en place. Raisonner au pratico-pratique, c'est important aujourd'hui. Si je devais dresser le portrait idéal du technico-commercial, c'est d'être à l'écoute, attentif, très bon technicien, un nutritionniste, très bon nutritionniste, et puis trouver le bon rapport qualité-prix pour répondre aux demandes de l'éleveur. À l'horizon 2020, le technico-commercial est-il un généraliste de l'élevage ou un expert en alimentation? Un peu les deux, je dirais généraliste avant tout parce qu'il faut avoir une approche globale de l'exploitation. Et expertise, parce que il faut absolument qu'on apporte du conseil pour que l'éleveur atteigne ses objectifs. Le rendement économique, oui, c'est le nerf de la guerre, hein. Donc on se remet en cause, mais il faut que aussi le technico-commercial se remette en cause aussi en permanence par rapport à mes besoins et l'évolution de mon métier. Aujourd'hui, un client nous demande d'avoir une vision de l'atelier laitier, de l'atelier élevage, même de lui apporter des conseils de stratégie sur à la rigueur l'assolement, quelles sont les bonnes cultures à mettre en place, avoir une globalité de connaissances pour pouvoir le renseigner au maximum et devenir un intervenant premier. C'est vrai qu'en face de nous, on a des gens qui sont de plus en plus professionnels, des managers, qui vont aller à 150, 200, 300, 400 vaches demain. Mais à côté de ça, on va toujours trouver des éleveurs qui seront à 60, 70 vaches et 90 vaches. Donc il y aura deux types d'exploitation intéressantes et la vision et la possibilité pour les jeunes qui démarreront, c'est de s'adapter et de créer la clientèle qui leur correspond. Ils pourront démarrer avec des bases, des éleveurs qui seront encore un peu plus rationnels que professionnels. Chaque chose se fera avec le temps. Le métier reste donc très ouvert. Cela dit, le danger demain peut surgir de la multiplication des données informatiques générées en masse, le big data. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'automatisation. Des outils, ils ont leurs outils, leurs propres outils qui donnent un panel d'informations pour piloter l'élevage. Mais on s'aperçoit qu'il y a très peu d'interprétation de ces données. Il y a beaucoup de données, mais il n'y a pas beaucoup d'interprétation. Je sors d'une exploitation en ce moment. L'éleveur trouve qu'il n'a pas trop de résultats en termes de production laitière et pourtant tout semble bien. Et il a toutes les informations. Mais il voit bien que ça ne répond pas en production comme il y a. Et pourtant, mais moi en partant de chez lui, j'ai vu les vaches qui étaient dans le champ. Sur 40 vaches, il y en avait 2 qui ruminaient. C'est chose basique. Mais l'éleveur voit ses résultats au robot, les voit quand ils sont dans les lolettes, mais il ne va pas les voir quand ils sont au champ en ce moment. Donc c'est bien d'avoir beaucoup de chiffres, mais quand on en a trop, c'est noyé. On n'en fait pas profit. Donc nous, notre métier, je pense là-dessus, ça va être d'accompagner vraiment l'éleveur pour interpréter les résultats et les données de l'élevage. Aujourd'hui, on a des éleveurs qui sont équipés de robots de traite ou de salles de traite hyper pointues avec beaucoup d'informations. Aujourd'hui, un éleveur, il doit être un peu comme nous, il doit être vétérinaire, il doit être chef comptable, il doit savoir nourrir ses animaux, savoir conduire un tracteur, savoir quand il doit semer, savoir quand il doit labourer, savoir quand il doit moissonner. Quand sa vache va véler, beaucoup de choses à faire. Et on se rend compte que les clients ont beaucoup d'informations sur leur robot de traite par exemple. Ils s'arrêtent juste sur les choses essentielles, qui sont combien de litres de lait il y a le tank ou les vaches qui sont en activité, des choses basiques.
Mais dès qu'il y a une demande un peu plus pointue ou une incompréhension, ils sont perdus et ils se rapprochent de gens spécialisés qui vivent ça au jour le jour.